Durant la Première Guerre mondiale, un pilote de chasse était surnommé le Baron Rouge. C'était un as. Était-il russe, britannique, allemand, français? Vous me demanderez. Quel est le nom de baptême de la BA 133? C'est la base aérienne 133 qui est co-organisatrice de cette organisation. C'est la base aérienne de Nancy-Ochet. Présentez. Mais en gros, l'aviation s'est développée à partir de 1909. 1909, où on a tout inventé en France pour ce qui est de l'aéronautique. On a inventé le concept de l'aéroport, on a battu les records d'altitude et de distance, on a créé la première école d'ingénieurs aéronautiques qui s'appelle maintenant Supaéro et qui est à Toulouse. Enfin, on a inventé plein de choses et le 25 juillet 1909, Louis Blériot a traversé la Manche avec un avion qui s'appelait le Blériot 11. Pourquoi? Parce que c'était le 11e prototype qu'il fabriquait. Et puis en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les pays étaient peu pourvus en aéronautique. La guerre de 14, c'était entre les pays de l'entente, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, enfin les îles britanniques, et l'Italie contre les empires du centre, c'est-à-dire l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie. Mais vos instituteurs et vos professeurs vous expliqueront ça mieux que moi. Puis je crois que vous le reverrez quand vous serez en première. Hein. Il y a encore un peu de temps. Vous avez le temps de lire des livres. Et donc pendant la Première Guerre mondiale, en France, nous avons développé énormément l'aéronautique. Et pendant la Première Guerre mondiale, la France a construit 50 000 avions. 50 000 avions, alors que l'aviation datait en gros 10 ans, quoi, hein, même si elle avait existé avant, et 100 000 moteurs d'avions. On a vendu des avions à tout le monde et à la fin de la Première Guerre mondiale, on était les leaders mondiaux de l'aéronautique. Quand en 1917, alors c'est bien loin pour vous, mais bon, pour moi aussi, hein, j'étais pas né. Et donc, quand les Américains se joignent à la Première Guerre mondiale, eh bien, ils arrivent les mains dans les poches et ils volent avec des avions français qui nous achètent, ils nous en achètent 5000 d'ailleurs, et les canons, les mitrailleuses, tout ça, c'était du matériel français, mais c'est une autre histoire. On commençait à faire de l'observation, qu'on appelle maintenant de la reconnaissance, également du bombardement, et c'est seulement après la bataille de Verdun en 1916 que l'aviation de chasse s'est développée.